Jean-Simon Landry était sur place ce matin. 115 personnes qu'on ne pourra pas rappeler au travail. En un an, l'enveloppe régulière allouée aux travaux sylvicoles est passée de 75 à 65 millions. Les 11 membres du collectif des entreprises sylvicoles gaspésiennes ne pourront donc pas rappeler 115 de leurs 800 sylviculteurs au travail. La majorité des gens qui risquent de perdre leur job vont passer leur vie en forêt. Là. On ne peut pas les recycler en n'importe quoi. Là. Donc, on demande à la première ministre, à Mme Ouellette, de trouver une solution, de trouver des enveloppes pour sauver 115 emplois, 115 familles en Gaspésie. René Babin qualifie la foresterie de pilier de l'économie gaspésienne. Selon lui, il serait logique d'investir dans cette industrie dont les travaux sylvicoles sont la base. Investir en forêt, en Gaspésie, c'est rentable économiquement. Ça amène du bois pour les années futures. Donc, on veut créer une structure qui va être en place, qui va être permanente. Les premiers à ressentir cette incertitude sont évidemment les travailleurs eux-mêmes. Bonny Lébert est chanceux. Il a appris lors de la manifestation qu'il aurait un emploi cet été. Surtout que vous me filmez, ils vont vous rendre votre argent. je travaille. Je sais que je vais travailler. Bien longtemps. D'autres sont moins chanceux que lui. Ces jours-ci, ils vivent un stress constant. Tu perds, je bien social pour tu perds. Tu te casses la tête assez aujourd'hui. À moins d'un changement, cet homme et cette femme ne seront pas rappelés au travail par leur employeur. Le couple se retrouvera sous peu sans revenu. Oui, ouais, tâcheux. Comment vous anticipez ça pour l'été? On ne sait pas, on va chercher ailleurs si on peut trouver quelque chose. Ailleurs de la région? Dans la région, en dehors de la région. Au dire du collectif des entreprises, le 1er juin est une date butoir. Si les budgets 2012 ne sont pas reconduits d'ici là, 115 personnes ne seront pas en mesure de se rendre éligibles au chômage en 2013. Jean-Simon Landry, à Caplan.